Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec, comme d'habitude, les créateurs de Sensexologie. Thomas Poussou est là. Bonsoir. Flavie Garnier est là. Bonsoir. Et on a une guest star aujourd'hui. Une guest star, Macha est avec nous. Bonjour. Et aujourd'hui, pas de podcast sur Sens parce qu'on n'a pas réussi à rassembler les créateurs de Sensexologie au grand complet. Et donc du coup, à la place, puisqu'on a Macha avec nous, on va parler de notre exportation sur la web radio geek Play. Alors Macha, est-ce que tu pourrais présenter aux auditeurs habituels de la cellule qu'est-ce que c'est que cette web radio cosmique ? Alors, en fait, c'est effectivement, tu le dis déjà, une web radio geek qui a pour mission de regrouper en fait sur son antenne les meilleures émissions directes et les meilleurs podcasts du net qui parlent de tout ce qui concerne la culture geek. Alors, dans un sens un petit peu plus large que le geek qu'on imagine, qu'on a tendance à imaginer habituellement. C'est-à-dire ça veut dire qu'il est plus volumineux, ce geek, il est plus gras. Il a bouffé plus de pizza. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, en fait, on veut pas du tout se restreindre au truc comment on dit, qui coulole, un peu bateau, quoi. On veut pas se restreindre aux petits jeux vidéo à la con et les trucs très grand public. Au contraire, on aimerait se spécialiser dans énormément de domaines, proposer énormément d'émissions avec des sujets très 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 variés et avec des animateurs super spécialisés, en fait super experts dans les sujets desquels ils parlent. Merci. D'accord, ok. Ouais, c'est clair. Donc nous faisons partie de ces animateurs. Évidemment, ça vous correspond entièrement. Donc le geek passionné. Le geek passionné, le geek un peu intellectuel, éduqué, intéressé aux horizons très 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 larges, à l'esprit grand ouvert. Moi j'en ai une petite question. Pour Play, le geek il s'intéresse à quoi ? Le geek s'intéresse à quoi quand il écoute Play ? Pour moi, un geek, ça s'intéresse à quoi ? On va dire aux jeux vidéo, aux pizzas et... Aux jeux de rôle. Aux jeux de rôle. Tu crois que les geeks jouent aux jeux de rôle ? Sur Wikipédia, je crois qu'il y a... ça fait mention du JDR dans la définition du geek. Oui, mais je pense que Wikipédia confond geek et nerds. Ah, non, Geek justement. ou no life. Ouais, Le Wikipédia Geek fait et bien no life. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre le geek... le no-life, c'est-à-dire la personne qui passe ses journées complètes devant son PC à rien foutre d'autre que de jouer justement à un jeu en ligne ou des choses comme ça. Ouais. Et notre vision un petit peu plus moderne de ce qu'est le geek, c'est, je définirais même pas tellement des centres d'intérêt parce que en fait c'est une personne avec des intérêts extrêmement variés, ouverte à tout finalement. Bon, elle a quelques passions, ça concerne notamment la culture japonaise, forcément. Star Wars, pourquoi pas, la science-fiction, mais aussi la technologie, le web, les jeux vidéo, bien évidemment, ou les jeux de rôle papier, tout pareil, ou la musique, enfin voilà, il peut avoir plein d'intérêts. Moi, j'ai une petite question au niveau de la définition. Je me souviens d'une émission qui était passée sur Canal+, qui s'appelle Suck My Geek. Suck My Geek. Ah, c'est on peut être féminine et poutrer du zombie. Je sais plus si c'était ça exactement. En tout cas, à un moment, il y avait une belle définition comme quoi le geek était le nouveau bobo. Le nouveau bobo. Ouais, le nouveau bobo, c'était le geek. C'est quoi ça ? S'intéresse au niveau technologie, Internet, les différents smartphones, l'iPhone, l'iPad. Ouais. C'est vrai qu'il y a des geeks qui sont un peu friqués et qui peuvent se permettre ce genre de rentrer dans ce genre de définition. Marcus, si tu nous écoutes. Mais je dirais quand même que la majorité sont des gens avec des moyens totalement normaux qui soit s'intéressent à tout ça, mais qui sont pas du tout... et qui sont pas là à jeter leur fric par les fenêtres pour ce genre de choses. Donc toi, tu définirais le geek comme le nouveau bobo ? Pour moi, c'est moi, j'ai vu une émission donc, qui s'appelait Suck My Geek, où il partait dans cette idée-là, au bout d'un moment, que effectivement le geek serait le nouveau bobo. C'est pas je suis pas forcément... d'accord. Enfin, si on considère bobo, au sens où c'est quelqu'un qui a un peu de temps à consacrer à la culture, et qui du coup, au sens là de bourgeois bohème, tu vois, le mec qui s'intéresse à la culture et qui décide de mettre non pas son argent dans des voitures ou dans des trucs comme ça, mais l'argent dans la culture, un peu comme les bobos que tu pourrais trouver dans la ville de Rennes, qui a un peu vraiment cette définition-là. Pourquoi pas, quoi. Sauf que là, la culture du geek, c'est pas la culture. Pour moi, c'est avant tout un nouveau modèle en fait masculin. C'est masculin. Pourquoi masculin? Justement, à mon avis, à la base, je pense que c'est pour les hommes qui ne se reconnaissent pas
c'est ce qu'on disait en préparation du podcast tout à l'heure. C'est pour les hommes qui ne se reconnaissent pas dans la vision le surfeur blondinet. Oui, mais je vois pas pour. Depuis, voilà, c'est ça, c'est que depuis. Pourquoi tu exclus les femmes de cette définition ? Je n'en sais rien. Notre ami baronique n'aime pas les femmes. Je n'en sais rien. C'est très bizarre parce que je vois aucune raison d'exclure les femmes de cette définition. C'est valable pour les femmes aussi. Puis on peut être féminine et poutrer du zombie. Hein. Donc la geek, ça se dit ? La geek. Oui. Je m'oppose fermement, mais alors fermement. Ah, la geekette. Au terme la geekette, je trouve ça juste une atrocité. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, soyez décents, dites la geek. D'accord. Voilà, comme disait souvent un pote à moi. À la base, il me semble que c'est typiquement masculin, un geek. Oui. Non. Si, à la base. C'est pour ça que je... À la base, moi j'ai un petit souci. Le geek, en anglais, on dira a geek. Et c'est pas forcément. Oui, mais en fait, le geek en anglais, qui était un terme péjoratif au départ, était il était fait pour désigner un jeune homme un peu perdu dans son propre monde, un peu intello ou un peu. Ça, c'est dans les années 90, mais geek, ça date des années 60. Et ça veut juste dire le gros ou la gros naze qui est vraiment. On le disait pas trop pour les femmes. Ouais. On le disait pas trop, ça désignait surtout les hommes. Donc je pense effectivement c'est un terme qui a d'abord désigné les hommes, mais de nos jours, je trouve ça limite dommage en fait d'exclure les femmes de cette définition parce que. D'accord. Non, mais je les excluais uniquement parce qu'il me semblait qu'à l'origine c'était masculin. Maintenant, c'est clair que bien sûr je ne les définis pas à l'heure actuelle de la définition parce que évidemment il y a des tas de geeks féminins. On voit, il n'y en a pas tellement. Cette année, par exemple, j'ai constaté à la convention Eclipse de Rennes, dont je reviens, qu'il y avait énormément de femmes. Mais c'était hallucinant. C'était presque, je vais dire une bêtise peut-être, mais c'était presque un quart, un tiers. Est-ce que les rôlistes sont forcément des geeks ? Est-ce que les geeks sont forcément des rôlistes ? Ah oui, pour moi, les rôlistes rentrent totalement dans la définition du geek. Moi, je connais pas mal de geeks, en fait, filles. Et depuis déjà... Enfin, au début, quand je vous ai rencontrés, j'étais un peu la seule de mon univers, mais parce que je traînais qu'avec des gens qui n'en étaient pas. Mais à force, en fait, je me suis mise à rencontrer pas mal de filles geeks, entre guillemets. Donc, ça dépend vraiment où on traîne, entre guillemets. Je pense qu'il y en a pas mal dans les milieux du métal, parce que quand tu écoutes du métal, tu finis par arriver à d'autres trucs. Comme du coup, j'écoutais pas mal de métal, j'en ai rencontré pas mal. Et dès que j'étais traînée un peu avec les rôlistes, j'en ai rencontré aussi. Les métalleux sont des geeks. Il y a un peu ça quand même. C'est ça, moi, je trouve que ça devient de plus en plus fourre-tout le terme geek. Oui, non, c'est pas les métalleux qui disent, c'est juste quand tu écoutes du métal. Du coup, le métal, c'est pas le truc que tu trouves facilement à Virgin, quoi. Enfin, surtout pas à l'époque, il y a 10 ans. Ah. Et donc, pour trouver du métal, fallait aller sur Internet. Et donc, il fallait pouvoir chercher sur Internet. Et quand tu cherchais sur Internet il y a 10 ans, tu trouvais pas mal de choses aussi en rapport avec de la culture, etc. Je veux dire, les métalleux, c'est des gens qui quand même utilisent pas mal d'aspects culturels, de plein de trucs comme Tolkien, etc. T'as plein aussi de groupes de métal qui utilisent l'imagerie des vampires. Je suis pas tout à fait d'accord. Et du coup, voilà quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, là, je trouve que ça devient un petit peu trop large. Ouais, pour moi, c'est large. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a cet aspect un peu communautaire. Le but n'est pas non plus, de faire une case ou une boîte et de dire voilà ce qui définit un geek et rien d'autre et tout ce qui sort de cette boîte fait qu'on n'est plus un geek. C'est pas non plus le but de l'histoire, mais pour moi un geek ça reste quand même majoritairement une personne qui est très passionnée par l'univers des nouvelles technologies, du web, du jeu vidéo et de la fantasy de manière générale, science-fiction et jeu de manière générale, peu importe quel type de jeu d'ailleurs. C'est-à-dire il y a quelque chose de ludique et de fantaisie imaginatif aussi. D'accord. Ouais. C'est marrant. J'aurais répondu geek, c'est un passionné d'un milieu culturel quel qu'il soit en fait. Voilà, là on commence à vraiment élargir. D'accord. Thomas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que propose la radio pour c'est les geeks que Revenons à Play, c'est vrai. Revenons donc à Play. Tu veux savoir quel genre d'émission précisément ? Non, pas forcément d'émission, c'est-à-dire que moi je suis un geek, je suis en train d'écouter le podcast de la cellule, spécifiquement sur Play. Qu'est-ce qui me ferait venir directement sur la web radio ? Qu'est-ce que je peux trouver
l'équipe de la cellule produit une émission spécialement pour Play qui passe le dimanche à 20h. Ouais, mais et moi, je suis geek, je suis tout le temps sur mon PC, je me dis mince, je vais pas y aller sur Play que le dimanche. Ah bah bon, déjà faut venir écouter la cellule le dimanche à 20h parce que c'est de l'exclu. De toute façon, il y aura pas de podcast enfants. Si vous voulez nous écouter, il faut vous bouger. Exactement, il faut donc venir écouter la radio sur radioplay.fr tout simplement. En plus, ce ne sont que des hors-séries. Or, j'ai entendu beaucoup de gens en convention me dire « Ah, bah, c'est bien les podcasts. C'est dommage, par contre, tous les mois, il y en a un sur Sens, puis ça m'intéresse un peu moins. Je préfère les hors-séries. » Or, ceux qu'on donne sur Play, ce ne sont que des hors-séries. Voilà. Donc, il y a les one-shot aussi, et c'est bien one-shot. Les one-shot où on teste carrément des jeux qui font l'actualité. Donc, voilà, c'est vrai que ça vaut le coup de venir et de se déplacer le dimanche pour écouter. C'est toujours très intéressant, ses oreilles et sa souris. En plus. Bon, et puis sinon, en fait, il y a quelque chose de bien chaque soir sur Play. Des émissions sur tous les sujets possibles, imaginables. Alors justement, est-ce que tu veux pas les développer chacune de ces émissions, nous expliquer ? Vite fait, peut-être. Ça va faire un peu long parce qu'on en a beaucoup. Donc, on peut dire que, sauf le dimanche, les émissions sur Play commencent à 21h, tous les soirs. Le lundi, il y a une émission qui s'appelle Soundloops que j'anime, qui parle de des bandes sonores des jeux vidéo. Alors Soundloops, c'est un complément pour Oscillation sur No Life, voilà. Donc je reprends en fait les bandes sonores que je traite dans Oscillation, et comme Oscillation c'est un format très court, on les écoute dans leur totalité. Et on revient un petit peu dessus, on en parle un petit peu, mais c'est surtout pour le plaisir de réécouter la bande sonore entière. Ensuite, mardi, on a un animateur totalement déjanté qui s'appelle Flex Blur, qui est pour moi un petit peu l'essence même d'un vrai geek, un mec un peu fou, qui fait une émission qui s'appelle Polytrésique. Je vous laisse chercher pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est très geek aussi. D'accord. Et il aime bien appeler ça la dose hebdomadaire du LOL. Donc c'est voilà. D'accord. Voilà. Ok. Je vous laisse découvrir ça. C'est indescriptible. Le mercredi, il y a une équipe de geeks intello, là pour le coup, ce sont tous des étudiants à Rouen qui font une émission qui s'appelle Génération Geek et qui parle un petit peu de l'actualité dans le monde technologique, qui parle du web, qui ont des chroniques intéressantes, qui parlent aussi des mèmes, enfin des choses comme ça. D'accord. Des mèmes ? Les mèmes, oui. C'est des petites vidéos, des petites choses qui circulent sur Internet et qui acquièrent une très grande popularité. Ça s'appelle un mème. Okay. C'est une vidéo qui fait un buzz Voilà, pas forcément une vidéo, ça peut aussi être autre chose, mais souvent ce sont des vidéos. Ah oui, Leave Britney alone. Voilà, par exemple. D'accord. Faudrait qu'on s'en fasse une comme ça. Leave the cellule alone. Tiens, pour le petit truc de 1 minute là. Ouais. Pour être un délire comme ça. Bon, bref. Ok. D'accord. Ensuite, le jeudi à 21h, nous avons une équipe qui nous vient de Brest, qui s'appelle Geekafars, qui fait un podcast vraiment super intéressant sur l'actualité des nouvelles technologies. Ils font des chroniques très très intéressantes, toujours super bien renseignées, qui est suivi par un petit podcast sur les jeux rétro qui s'appelle Oldie Games. Ouais. On présente un jeu rétro pour les rétro gamers. Pour les rétro gamers, exactement. On décrit l'animateur qui s'appelle Dr J décrit le jeu et puis il va lui donner une petite note à la fin. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour les lives. Le vendredi, à partir de 21h, c'est Vost. C'est une émission animée en direct qui parle des séries télévisées ou animées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un live ? Un live, c'est une émission animée en direct. Donc, c'est en opposition à un podcast qui est une émission préenregistrée et dont l'enregistrement passe sur Play. Un live, ça va être une émission qui va effectivement être animée en direct, comme le direct à la télé. Et qu'est-ce que ça change pour une radio, que ce soit en live ou pas, en fait ? Alors pour Play, ça change qu'on a en fait une très grande interactivité avec nos auditeurs parce qu'on a un chat sur notre site qui permet aux auditeurs d'intervenir en direct pendant l'émission et de discuter en fait avec l'animateur et avec les autres auditeurs qui sont présents. Donc on peut poser des questions à l'animateur, faire des suggestions même sur les musiques qui vont passer. Exactement, oui. On peut vraiment participer de manière extrêmement active, tisser des liens avec l'animateur et avec les autres auditeurs aussi. Et bien sûr vraiment participer de manière très très active à la programmation et au déroulement de l'émission même. Enfin ça dépend. Est-ce que ça pose pas problème d'avoir un chat comme ça qui réagit même pour l'animateur, de voir des gens qui réagissent en grosse quantité Et puis est-ce que c'est audible pour quelqu'un qui n'est pas sur le chat du coup ? Oui, parce que quand même, on veille à ce que nos émissions en direct aient un vrai contenu. Donc, bien évidemment, qu'on peut écouter même si on n'est pas effectivement présent sur le chat.
Et puis bon, est-ce que c'est faisable pour l'animateur ? C'est toute une question de routine, forcément. Quand les animateurs ont commencé, ils ont eu un petit peu de mal. Maintenant, c'est bon, ils gèrent. Ils y arrivent très bien. Donc il y a Vost à 21h et à 23h, c'est une émission qui s'appelle Offbeat, qui est en direct aussi, qui parle du jazz. Donc D'accord. c'est une sorte de moment de détente c'est dans la toi qui semaine. l'anime ? Je crois, oui. Voilà. Samedi, il y aura peut-être quelques changements prochainement. Enfin, il y a un direct pour l'instant qui s'appelle Macha's Moments. C'est aussi moi qui l'anime. D'accord. C'est une émission de talk interactive où on peut appeler sur Skype et on peut envoyer sa propre musique pour un passage pendant l'émission. Donc, c'est Excellent. super interactif aussi. Et puis, dimanche, c'est la cellule à 20h. Et on va probablement bientôt avoir aussi un petit changement de programme avec PCNN, c'est le Paragon City News Network, un podcast dédié au jeu City of Heroes, au jeu en ligne, qui va passer à partir de 17h. Et à 21h le dimanche soir, c'est encore une émission animée en direct sur StarCraft 2. D'accord. Une émission sur StarCraft 2. Une émission complète dédiée à StarCraft 2. Entièrement dédiée à StarCraft 2. Très spécialisée, oui. Non, mais le jeu StarCraft 2 mérite bien une émission, car il y a énormément de stratégie, de développement, donc des conseils avisés par des bons joueurs est toujours valable. Ouais. Ah non, c'est... Alors, moi, en gros, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que mon gros play, c'est tous les jours en 21h, sauf le dimanche 20h. Voilà. Bon, le dimanche, il va y avoir quelque chose a priori, mais même à partir de 17h. C'est une radio muette, il se passe rien. Bien joué. Bravo. Non, évidemment que non. On a une playlist musicale qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en dehors des émissions, bien sûr, et qui comporte actuellement presque 2 jours complets de musique avec plus de 16 genres musicaux différents. Avec de la musique de jeux vidéo, de la musique pop, la musique électronique, de la musique japonaise, le rock, le métal, tout ce que vous voulez. J'ai vu que pour la promotion de la radio, tu étais très fier d'annoncer qu'il y aurait des tas et des tas de styles musicaux différents. Oui. Donc, je trouve que ça nous différencie vraiment de la radio classique. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse... que les gens, du coup, sautent de F0 à la J-pop, et que ça les choque et que ça les perturbe un peu ? Non, justement, parce que le Play s'adresse à des geeks, comme on les définit, c'est-à-dire des geeks très ouverts d'esprit. Et dans mon expérience, les geeks très ouverts d'esprit, en fait, ils ne se limitent pas à un seul genre musical. Dans leur playlist, souvent, ils en ont plein qui sont mélangés. Donc, j'avoue que pour l'avoir écouté, c'était très agréable de passer de Mozart à du métal pour ensuite écouter de la pop et ensuite Layton. Je suis tombée sur un Layton. Et c'était vraiment agréable de pouvoir écouter tout ça. Ça m'évitait de le programmer sur mon PC. Exactement. D'accord. Toi, tu es à 100%. Moi, j'ai trouvé ça bien, ouais. Moi, il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est il y a un système de vote. Oui. C'est-à-dire qu'on peut écouter la musique et voter pour elle. Oui. Comment ça se passe, ça, techniquement ? Si je fais vert, c'est-à-dire qu'elle monte dans la playlist, elle a plus de probabilité de passer. Comment ça Non, marche ? alors en fait, c'est un système dont on ne se sert pas pour le moment. D'accord. Vous pouvez bien sûr quand même voter et ça crée un top 10 des morceaux pour lesquels les gens ont le plus voté. Mais comme la radio est relativement jeune, elle n'existe que depuis le 5 février dernier, donc pour l'instant, on n'a pas encore reçu suffisamment de votes pour que le top 10 soit réellement représentatif des goûts des auditeurs. Play, c'est un projet que tu animes seul ou pas ? C'est-à-dire, je veux dire pas animé, mais que tu as créé seul. Tu es la seule responsable ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi ? Alors, dans un premier temps, on était 4. Ouais. Mais comme c'est souvent le cas dans le processus de fondation de quelque chose de totalement nouveau, il y en a qui perdent un petit peu courage face aux difficultés rencontrées parce que c'est un projet qu'on a lancé déjà en septembre dernier, donc ça fait vraiment très longtemps qu'on est dessus. Donc, en fait, aujourd'hui, il reste 2 créateurs. Donc, un animateur qui pour l'instant n'est pas actif mais qui s'appelle Erendil et puis moi. D'accord. Et on a en quelque sorte une troisième personne qui est venue se greffer à cette équipe très rapprochée, qui est en fait un animateur mais qui a voulu beaucoup s'investir. Et sur Play, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il n'y a pas une patronne ou un patron, il n'y a pas un chef, il n'y a pas une personne qui décide de tout. Toutes les décisions qui concernent la radio sont soumises à toute l'équipe.
Donc tout le monde a son mot à dire. Il y a un forum privé où chacun peut venir participer et donner son avis. Quoi. Quand on nous propose de nouvelles émissions, par exemple, les pilotes sont soumis à l'écoute pour tout le monde et tout le monde peut voter pour ou contre l'intégration de cette émission à l'antenne et c'est l'équipe qui décide si l'émission passe ou pas. Et c'est pas, par exemple, c'est pas moi, parce que je suis la fondatrice de la radio, qui a un droit plus élevé que les autres membres de l'équipe. D'accord, ok. Donc, par exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient soumettre une émission, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est super simple. Il faut faire un pilote. Non. Commencez déjà par nous écrire votre concept d'émission. On a une adresse mail spécialement pour ça. C'est info@radioplay.fr. Vous envoyez un mail à cette adresse avec votre concept d'émission dans la seule condition, c'est qu'ils s'inscrivent à peu près dans l'optique d'une web radio geek. Hein. Mais comme je vous dis, c'est très très large. On a des émissions sur la musique, comme on a des émissions sur n'importe quoi. On a des émissions en préparation, notamment une par exemple, c'est un petit spoil là que je vous fais. On a une émission, c'est une grosse exclue. Il n'y a personne qui est au courant pour ça encore. D'accord. On a une émission en préparation qui va parler des expositions d'art à Paris. Cool. Par exemple. Donc c'est pas du tout geek, on pourrait croire, mais finalement ça s'inscrit plutôt bien dans le cadre culturel et artistique d'une web radio. Est-ce que tu n'as pas peur quand même que la définition du geek et sa largesse, si j'ose dire, envahissent finalement assez rapidement Play et que les gens viennent proposer plein d'émissions diverses et variées? Oui, mais c'est le but en fait. D'accord. C'est le but que ça soit très diversifié et très varié. Idéalement, tu voudrais que la grille soit totalement remplie? Pas totalement, mais disons ce serait bien si on aurait une très très belle programmation dès le début de la soirée, par exemple, chaque jour. Ce serait le but à terme, oui. D'accord, ok. Et en week-end, voilà. Alors Tom, tu as eu l'occasion d'écouter Play, toi? Alors, moi j'ai écouté Play, oui. Ça t'a pas choqué les variations de musique et tout ça? Les variations m'ont pas choqué. Après, moi je sais que je suis pas quelqu'un qui va écouter beaucoup de web radio. Parce que généralement, ce que j'attends d'une web radio, c'est écouter de la musique que je peux pas entendre ailleurs. Ouais. Donc là-dessus, je suis assez content puisque j'entends de la musique de jeux vidéo. Donc là, ça me convient. J'entends de la J-pop. Mais après, quand je suis sur mon PC, généralement, c'est pour regarder des vidéos. Rarement de la web radio. Après la radio, moi, j'écoute plus de la radio FM. Donc les émissions, c'est vrai que m'intéressent beaucoup. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il faut être là au moment donné. Donc autant pour les émissions live, c'est normal, puisqu'il y a une interaction. Mais c'est vrai que si je voulais écouter du King Arphaz, si le mercredi, je suis pas disponible, je suis pas chez moi, parce que moi je suis souvent en déplacement, ou que j'ai pas une connexion internet, malheureusement je loupe l'émission. C'est comment ce nom de phare breton là? Ça fait vraiment ça fait vraiment pâtisserie bretonne. Hein. Mais c'est pas une pâtisserie le King Arphaz. C'est comment ça s'appelle? C'est un plat breton, c'est une potée au chou. Ah voilà, c'est pour ça que je me disais bien aussi que ça me faisait penser à bien sûr. Moi j'ai une question. J'aimerais bien que Macha réagisse à ce que vient de dire Thomas. Tu gardes ta question? En rapport avec ça. Ah d'accord, vas-y. Parce que du coup, je suis d'accord avec Thomas de ce côté-là. C'est sur très le côté, intéressant, Thomas. Et en fait, par exemple, à la télévision, quand il y a une émission qui passe, on peut les réécouter pendant une semaine. Est-ce que ce serait possible sur Play? Alors, déjà, comme la radio est encore elle est jeune, elle est encore un petit peu en train de se mettre en place, on n'a pas de rediffusion, mais c'est prévu. C'est prévu de mettre en place des rediffusions d'émissions. Ça sera toujours à l'antenne à des horaires fixes, mais ça sera d'autres horaires à d'autres jours. Donc, on aura plusieurs possibilités de réécouter la même émission. Ensuite, la majorité des podcasteurs actuels de Play proposent leurs émissions en écoute libre sur leur propre site. Donc, par exemple, Thomas, si tu loupes Geek Afars, tu vas sur le forum de Play dans le topic de Geek Afars et tu vas trouver le lien pour aller sur leur site où tu pourras réécouter l'émission. C'est-à-dire que les animateurs des émissions, ils ne font pas une émission... en gros, c'est pas des équipes qui sont montées spécifiquement pour Play. C'est des équipes qui existaient déjà avant et qui sont venues s'importer sur Play. Certaines, oui, comme vous, par exemple. Ouais, ça nous dérange absolument pas. Au contraire, on a aussi un petit peu cette mission de fédérer des émissions qui existent en solitaire un petit peu partout sur le net et de les regrouper sous une seule enseigne. Ça ne les empêche pas pour autant de continuer à faire leur projet de leur côté. Ils font les deux en même temps, comme le fait Geek Afars. Dr J aussi met ses émissions Oldie Games sur son site. Vous le faites aussi en partie. Donc, ça nous dérange absolument pas. Par contre, on est effectivement
dans l'optique où on dit qu'on n'aimerait pas trop proposer les podcasts directement sur le site de Play, parce qu'on est une web radio et on assume. On assume qu'on veut que les personnes viennent écouter à des horaires fixes. Pourquoi ? Et c'est surtout très important pour les directs, parce que on aimerait que les personnes ils prennent en fait l'habitude de se soumettre à ce média strictement auditif. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? On en parlait encore cet après-midi en préparation. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi qu'on s'habitue comme ça à un rythme et à une écoute radio ? C'est très difficile à répondre à cette question. J'aurais dû me préparer. En fait, le truc, c'est que tu avais l'air d'être tellement convaincu que c'est vrai que même en préparation du podcast, je ne t'avais pas rappelé. Oui. Tu avais l'air de dire il faut revaloriser l'auditif. On est une web radio. Donc déjà, quand on parle du concept qu'on fonde une web radio, on doit être très clair dans la définition de ce qu'on est. D'accord. Et dans l'optique du fait qu'on dit on est une web radio, on n'est pas un blog de podcast, on n'est pas un site web qui propose des podcasts, on est quand même une web radio, c'est-à-dire on va plutôt s'apparenter à une radio FM avec des horaires fixes, avec des émissions, etc. Donc déjà, c'est dans la définition du projet. Il faut être très clair sur ce qu'on est, sinon c'est pas bon. Ensuite, effectivement, je trouve que dans un monde où, en particulier, les geeks sont surchargés de médias visuels de tous les côtés. Thomas, tu le dis toi-même, si tu vas devant ton PC, c'est habituellement pour regarder des vidéos. Il y a plein de geeks qui ont l'ordinateur allumé, la télé derrière et leur console de jeu à côté. Nico, si tu nous écoutes. Genre, par exemple. Donc, ils sont déjà assaillis de tous les sens. Et je trouve que la web radio, ou la radio en général, ça permet un petit peu un retour à un mode d'appréciation plus pur, plus simple et plus attentif. Et surtout, il y a l'aspect communautaire, celui de se regrouper, de se retrouver sur le chat, de discuter en direct avec les animateurs, parce que même les podcasteurs sont pour la plupart présents pendant que leur émission passe sur Play. Donc on peut leur poser des questions directement sur ce qui est en train de passer. Vous pourrez nous parler si vous venez le dimanche soir. Voilà. Sur le chat. Ça dépend qui, on n'est pas toujours. Super, je suis pas toujours là, c'est vrai, mais j'essaie quand même d'être là un maximum. En tout cas, moi, j'y suis quasiment tout le temps. Quand je peux, j'y suis et c'est souvent. Et cet aspect communautaire aussi est très important sur Play. Ouais, ça c'est quelque chose. Moi, c'est vrai qu'au début, le coup du chat, ça me choquait un peu. Je me disais, je trouve pas, ça apporte pas grand-chose à l'émission. Parfois, on a l'impression que c'est un petit peu le chat et l'animateur qui sont en relation et pas l'animateur et l'auditeur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et finalement, tu m'as convaincu tout à l'heure en me disant oui, mais ça crée aussi une communauté, une ambiance. Et c'est vrai que moi-même, j'avais profité de cette communauté. Ça m'a permis de rencontrer Erendil, Tidus, de plus discuter avec eux et donc de devenir potes, quoi, tout simplement. Il y a plein de gens qui trouvent des amitiés comme ça, qui trouvent des gens qui pensent un peu comme eux, qui s'intéressent aux mêmes choses. Tiens, et dans puis la surtout, ville, on habite la même ville, on va se rencontrer. Et puis surtout, ce que je trouve, l'aspect de pouvoir en fait effectivement influer sur ce qu'on entend. On n'est pas juste un auditeur, on est aussi un acteur dans ce qui se passe. Quand c'est un direct, par exemple, on peut poser une question à l'animateur que l'animateur va lire en direct à la prochaine intervention et y répondre en direct, ou on peut proposer un morceau musical. Je trouve ça extrêmement important et c'est ça aussi qui nous différencie d'une web radio classique où il y a tellement d'auditeurs que c'est plus possible de le faire, ou d'une web radio FM où c'est pas possible tout court. D'accord. Ouais. Là-dessus, Thomas, tu voulais dire ? Sinon, est-ce que Play est disponible sur des téléphones de type iPhone ? C'est prévu. C'est pas encore en route. C'est prévu. Pour l'instant, ça marche pas encore, mais on a une application pour iPhone qui est en développement. Parce qu'en fait, la radio marche en flash, c'est ça ? Et l'iPhone Non, alors déjà, attention, parce que... je comprends rien. Moi, je suis un newbie de la technique. Sur le site de Play, vous pouvez bien sûr écouter Play avec un flash player un petit peu rudimentaire, mais vous pouvez aussi télécharger un fichier .pls que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel lecteur audio que vous avez sur votre ordinateur. Peu importe le système d'exploitation sous lequel vous êtes, ça marchera de toute façon. Donc, après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne avec les smartphones, mais je pense que sous certains smartphones, ce fichier marchera également. Donc, vous pouvez probablement déjà... je crois que c'est Erendil ou Tidus qui me disait l'autre jour sur le chat qu'ils écoutaient déjà
play Oui. dans leur voiture à l'aide de leur iPhone. Oui, Donc oui, ça veut oui. dire que ça marche déjà d'une certaine manière. Je sais pas pense que comment ils ça font, marche, mais- oui, je pense que ça marche, mais bon, on a prévu de faire une vraie application qui serait un petit lecteur, enfin voilà, et qui serait bien D'accord. sûr gratuite, évidemment. Ok, d'accord. Alors revaloriser l'auditif pour le geek, quoi. C'est un petit peu ça l'objectif. Revaloriser l'écoute en fait. Hmm. Le refaire revenir un petit peu à des manières de recevoir l'information plus attentive. Ma question, pure. ma question donc, qui va suivre est assez personnelle. C'est, toi, tu fais des études de musicologie. C'est ton dada, la musique, Oui. d'une manière générale. Avec Oscillation sur No Life, la Play, tu veux vraiment diversifier. Qu'est-ce qui se passe avec ce média? Pourquoi le son? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce truc? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de revaloriser le son? Pourquoi le son spécialement? Ah oui, mais attends, la cellule, c'est un blog prise de tête. C'est une question très prise de tête, effectivement. Je t'ai pas prévenu. Je t'ai pas dit qu'on était deux. c'est bon. C'était quoi déjà? C'est on donne mal à la tête, c'est ça? Ouais, c'est sponsorisé par Aspro. Ibuprofène. Aspirine. Ouais. C'est une très très bonne question. Bon, je pense que étant issu d'une famille de musiciens, le sonore, ça a toujours joué un rôle très important dans ma vie. Donc forcément, je pense que c'est naturel. Je pense pas que je me sois dit un jour, je veux revaloriser le sonore ou je veux, enfin voilà. Après, comme je vous disais à l'instant, ça m'énerve de voir les gens être noyés dans le visuel, de façon à ce qu'ils sont presque plus capables de discerner ce qu'ils sont en train de regarder parce qu'ils sont tellement assaillis par des images toute la journée. Que ils ont plus du tout le détail de l'appréciation, ils ont plus du tout le discernement détaillé. Et l'auditif, je trouve, ça oblige de se concentrer plus que le visuel, et du coup, on est plus réceptif pour les informations qu'on entend. Je pense que à peu près tous les gens qui travaillent dans la sensation, que ce soit le goût, par exemple le cuisinier te dirait la même chose au sujet du goût. Il te dirait, Oui. mais on s'en fout des images, on s'en fout, on est assailli de son et d'images. Il te dirait, le cuisinier, il te dirait, et le goût, bordel, le mec qui fabrique des parfums, il te dirait, et l'odeur, etc. Enfin, on est tous, je pense que tout le monde est, enfin, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du sens, on va dire, ou en tout cas dans le média, sont des gens qui pensent On comme vit ça. quand même maintenant dans une société réellement visuelle. Oui. Ouais. Je pense que c'est quand même un minimum que de l'avouer. L'auditif est quand même super sollicité. Hein. Aussi, mais on est quand même la société la plus visuelle qui n'ait jamais existé depuis toujours. les- Je sais pas, j'ai jamais été grec. J'ai jamais été dans la classe antique, donc je ne sais Oh, pas. t'es grec à Oh, certaines heures de la Greg, vie, ça hein. dépend, hein, quand il y a Pierre. C'est quoi ces accusations? C'est incroyable. Oui, je pense que actuellement le visuel est peut-être plus sollicité puisque on a quand même l'histoire des télés, les écrans les écrans géants qu'on voit de plus en plus. Mais pour moi, l'auditif est aussi quand même très sollicité. Quand c'est simple, quand tu vas dans un magasin, c'est presque bruyant, quoi. Attention, parce que il y a plusieurs types de sollicitations. Il y a la sollicitation qui demande une réelle concentration et celle qui va juste passer en fond. Et c'est celle-là dont tu parles. Par exemple, quand tu vas dans un magasin et qu'il y a de la musique de fond, tu vas plus l'écouter. Voilà. Musique Oui, de merde. exactement. Tu vas plus du tout écouter ce qui t'arrive. Justement, tu es assailli, tu es submergé par les trucs sensoriels, le son et l'image, et tu vas plus du tout y prêter attention. Et le fait de un petit peu obliger les gens de venir à des horaires fixes pour écouter une web radio, d'être vraiment présents devant leur écran, d'écouter ce que raconte l'animateur, ça leur change de leur quotidien. C'est pas du tout le même type de sollicitation. Est-ce que Thomas? Moi, je reste quand même, je suis un auditeur assez libre. J'aime bien écouter quand j'ai vraiment envie d'écouter. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Hein. Mais est-ce que tu penses pas que tu vas limiter en fait tu vas te limiter en nombre d'auditeurs? Ton but, c'est peut-être pas ça non plus. Pour l'instant, je garde bon espoir qu'il reste suffisamment de personnes suffisamment ouvertes d'esprit pour se prêter au jeu, pour essayer de vraiment se reconvertir peut-être un petit peu à ce mode d'écoute. Et puis, on est un petit peu, pour l'instant, comme on a des émissions très spécifiques, on ne se contente pas de prendre des émissions très grand public, on prend des choses très spécialisées, très concrètes. Donc on est un petit peu dans l'optique de No Life. Si vous aimez pas, vous pouvez zapper.
C'est un petit peu ça pour l'instant, la politique de Play. D'accord. Il y a un truc aussi qui ressortait des conversations qu'on a eues en préparation de ce podcast et avant ce podcast, c'est le côté pédagogique même de ton travail et de tes émissions en général, que ce soit avec Oscillation où tu essayes d'introduire en fait chez le geek et chez nous des notions techniques de la musique pour expliquer certaines émotions. Est-ce que Play hérite de ce... D'abord, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as ce désir pédagogique et est-ce que Play hérite de ce désir pédagogique ? Pourquoi j'ai un désir pédagogique ? Je crois qu'on est né on est né pour être pédagogue, enfin, soit on l'est, soit on l'est pas. C'est un état d'esprit, je pense, qu'on n'acquiert pas forcément, qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça, je saurais pas trop te répondre pourquoi j'ai un esprit de pédagogue. En tout cas, pourquoi est-ce que tu as envie d'enseigner la musique ? Je trouve que c'est pour moi la mission d'un musicologue aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Je précise, il y a plein de musicologues qui sont pas d'accord du tout, mais pour moi la mission d'un musicologue aujourd'hui, c'est d'apporter la musique savante ou la musique de manière générale au grand public, de la rendre plus compréhensible, justement pour permettre aux personnes, on revient toujours à l'auditif, au sonore, pour permettre aux personnes d'arrêter l'écoute superficielle qu'ils ont tendance à avoir et d'écouter plus en profondeur. Est-ce que Play hérite de ce côté pédagogique ? Je suis pas sûre, ça dépend des émissions en fait. Donc par exemple dans mes émissions, parfois je vais enseigner des choses, parfois je vais me contenter de passer de la musique et de commenter un petit peu. On a plein d'émissions sur Play qui sont très informatives, je dirais pas pédagogiques mais très informatives, qui donnent énormément d'informations sur plein de sujets différents. Je dirais pas forcément que ça soit pédagogique. C'est pas tout à fait le mot, je dirais. Oscillation, c'est pédagogique, oui. Informatif, par contre, c'est important. Oui. Oscillation n'est pas informatif, par exemple. Oscillation, il y a clairement un but pédagogique derrière. Attention, mais c'est un secret, hein, sinon. Mais non, mais attends, ça se sent. Par contre, vis-à-vis d'Oscillation, vis-à-vis de ton travail, je trouvais personnellement que parfois ça manquait d'explications et qu'il fallait justement aller chercher sur ton blog derrière. Ouais. Pour voir. Alors ça, c'est pareil, j'imagine que c'est voulu dans ton travail. Que je mets à jour malheureusement bien trop rarement, le temps me manque, mon blog. Mais effectivement, il y a des cas de figure où un jeu va juste pas offrir assez de matériel pour fournir un travail réellement pédagogique, et là ça va être informatif. Et sinon, effectivement, des fois, quand le format d'oscillation est très court, c'est entre, disons, 6 à 8 minutes par semaine, donc je peux juste pas parler de tout. Donc effectivement, malheureusement, des fois, je suis obligée de me restreindre. Et quand c'est très important, je vais le mentionner sur le blog. Ok. En parlant d'oscillation, tu fais des émissions sur la musique de jeux vidéo. Oui. Bon, moi j'ai une anecdote et j'ai besoin que tu répondes à quelqu'un. C'est une merveilleuse prof de musique. Oh là, alors là tu vas l'énerver, Macha. Je sais déjà à ce que tu vas dire. l'IUFM de Caen, avec qui je me suis pris la tête. Parce que devant moi, elle a critiqué la musique de jeux vidéo en disant que c'était en gros de la musique, de la sous-musique. Et qu'il fallait surtout pas laisser les enfants n'écouter que ça. Ce à quoi j'ai répondu qu'il n'y avait pas que ça. Et elle m'a dit, ouais, c'est de la musique de jeux vidéo, voilà. Il n'y avait pas de débat possible. Et il se trouve que c'était ma prof, que je m'étais déjà pris la tête avec elle pendant une demi-heure et que du coup j'ai laissé tomber. Que peux-tu répondre à cette connasse ? Alors la musique de jeux vidéo est-elle une sous-musique ? Macha, nous t'écoutons. On me l'a sorti très souvent, surtout au début d'Oscillation. Il y a beaucoup de spectateurs qui ont réagi de manière très choquée. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fout ? Qu'est-ce qu'une émission comme ça fout sur No Life ? Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette musique-là ? C'est pas de la vraie musique de toute façon. À la fac, dans mes collègues musicologues académiques, on m'a demandé, mais en fait, il y a vraiment de la musique dans les jeux vidéo, c'est vrai ? C'est pas que des bruitages ? Et ce que les gens ne réalisent pas souvent quand ils disent ça, c'est qu'il y a un véritable travail de création et de conception et de composition derrière, de recherche, enfin, et même de créativité artistique derrière la musique de jeux vidéo. Donc je réponds à ta professeure que je vais pas traiter de nom méchant, qu'elle se trompe et que si j'avais été là, j'aurais pu lui prouver le contraire. Bon, évidemment, quand on n'a pas les outils en main pour dire, mais alors, par exemple, la musique dans Diablo, elle est aussi sophistiquée qu'une musique de Richard Wagner. Moi, je lui avais sorti pas mal de musique. Elle m'a dit, vous sortez des trucs que je ne connais pas exprès.
Elle savait clairement, elle savait juste clairement pas de quoi elle parlait. Ouais, voilà, mais ça, on me l'a sorti très souvent. Après, petite précision quand même très importante, évidemment qu'il y a de la merde dans le domaine du jeu vidéo, de la musique du jeu vidéo, comme il y a de la merde dans chaque genre musical, même dans la musique classique, il y a plein de morceaux qui sont pourris. C'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit, mais parce que du coup elle m'a dit oui, mais de toute façon, faut pas apprendre que du contemporain aux enfants, faut retourner dans les classiques et tout, et je lui ai dit mais tout n'est pas bon dans le jeu vidéo, mais tout n'est pas bon dans le classique non plus. Il m'a dit oui, mais c'est quand même plus important qu'ils connaissent les classiques. Toi, Macha, qui t'es spécialisée dans le XXe siècle. Je suis d'accord que c'est très important pour un enfant de connaître le patrimoine musical. Je suis d'accord avec ta prof là-dessus. C'est-à-dire que un enfant qui n'écouterait que de la musique de jeux vidéo, je serais d'accord avec elle pour dire c'est pas bien. Mixer les deux, je pense. C'est pas bien. Parce que il va pas. Alors déjà, c'est prouvé qu'écouter de la musique classique, comme on l'a défini, par exemple la musique symphonique ou etc. Dès un très jeune âge, développe en fait les capacités cognitives d'un enfant. C'est-à-dire, ça le rend plus intelligent. En effet, ça le rend vraiment plus intelligent. La musique classique. La musique classique rend plus intelligent quand on la fait écouter à un enfant de manière régulière. C'est incroyable. Ça. Parce qu'elle est très complexe. Or, et c'est peut-être ce que ta prof voulait dire. La musique de jeux vidéo, en particulier la musique chiptune, peut effectivement être assez simpliste. Ça me troue le cul ce que tu es en train de dire. Et donc si un enfant écoute que ça, il va avoir un esprit musical très simpliste. Donc je suis d'accord là-dessus. Après, je ne suis pas d'accord de dire que la musique chiptune, c'est de la sous-musique, parce qu'il y a tout un autre concept de création derrière qui demande tout autant de travail, de recherche et de créativité. C'est incroyable ce truc. La musique classique, en fait, par sa complexité, éveille davantage les sens, enfin le développe en fait les connexions entre les neurones. Ouais, les enfants, dès lundi, vous écoutez Mozart. Ouais, Mozart. Moi, je dis qu'il y a une combinaison à faire entre le jeu vidéo et la musique classique, du coup, parce que je trouve personnellement que le jeu vidéo épanouit les enfants sur bien des. Entièrement bien d'accord. Des sujets. Par exemple, en mathématiques, moi je le constate quand je fais des cours, les gamins qui jouent aux jeux vidéo sont beaucoup plus performants en maths. En français par contre. Qui cool. Mais ils sont très très performants en maths et en logique. C'est vrai que quand tu dois dire le bouclier à plus 20%, je le mets sur ce perso là parce que ils font des calculs en fait. Et donc du coup. Mais de manière générale. Varier les genres musicaux dès le plus jeune âge, c'est très très bénéfique. Donc il ne faut pas se restreindre qu'à de la musique classique non plus. C'est pas bien non plus. Si les enfants n'ont jamais entendu d'harmonie complexe comme on peut les entendre dans le jazz par exemple, pareil, ils vont avoir une pauvreté de ce côté-là. Ils vont avoir du mal à comprendre cette musique plus tard. Et c'est pareil pour la musique des jeux vidéo, la musique chiptune. En fait, il faut essayer de varier le plus possible. C'est vrai pour tout ça. C'est vrai pour la nourriture aussi, par exemple. Enfin, c'est vrai pour tout. Il faut manger équilibré en musique. Il faut manger aussi. de tout. Voilà, c'est ça. Tout est équilibré. C'est ça, exactement. Ceci était un message de l'organisme de la santé musicale. Enfin, en tout cas, c'est vachement intéressant de t'avoir sur ce podcast pour nous parler de tout ça. Alors, forcément, on pourrait se dire, chers auditeurs, ils ont Macha sur le plateau, ils parlent pas de musique et de jeux de rôle. Eh ben non, parce que on en parle, mais sur Play. Donc voilà. On en a parlé avec elle et cette émission passera sur Play. Donc voilà. Donc rendez-vous dimanche, si vous le voulez bien. Je crois que ce sera passé en plus. C'est-à-dire qu'on annonce un truc qui est passé. Mais bon, il y aura une rediff. Oui, allez. On va faire ça, oui, très vite. On annoncera la rediff à ce moment-là. Le jeu de rôle, Macha. Oui. Ça reste quand même un podcast sur le jeu de rôle. Tu t'y connais en jeu de rôle? Non. Non. Pas du tout, Pas du tout. Jamais fait de scénar? J'ai jamais fait ça, mais je vous avoue que ça m'intrigue énormément. J'en sais absolument rien, mais je suis très, très, très intriguée par le concept. Bon, on va jouer. Allez, c'est parti. À bientôt tout le monde. C'est quoi cette coupure comme ça? Voilà, moi j'ai d'écouter une émission, ça parle de Play. Moi je suis un geek, je me dis attendez, j'ai entendu une voix suave, on va parler de sujets très intéressants. Je dis mince, moi j'aimerais bien écouter. Comment on fait pour trouver Play sur la radio? C'est vrai. Très bonne question, on fait comment? Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je vais le redire. On a un site web. Ouais. Mais quelle est l'adresse?
www.radioplay.fr. Ah, je croyais que c'était l'adresse du mail attends, que tu avais donné. Moi, voilà, il y a l'adresse du mail. Alors d'accord, Et il on n'y a a- pas un moyen plus simple sur Google, tape en play. Ah oui, c'est vrai qu'il faut préciser sur Google. Oui, ça, on n'est pas encore premier dans les résultats, donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais si vous tapez Play Web Radio Geek, vous allez probablement, j'espère, tomber sur notre page Facebook, parce qu'on a une page Facebook. Et Ouais. en dessous la page Facebook, deux crans en dessous, il y a le site. Hein. Bon, bah Ouais. voilà, vous essayez Play Web Radio Geek Voilà. sur Google. Avec tout ça, toutes ces informations, c'est bon, vous avez gagné un geek en plus. J'y vais directement sur le chat, je vais dire bonjour à tout le monde, poster sur le forum, c'est parti. Et d'abord, Voilà. il faut qu'on initie Macha au scénar. Ah bah c'est parti, on fait un Ouais. scénar. C'est là. parti. On joue. Un scénar. Ok, c'est parti. Hein On joue. C'est Sérieux, on joue C'est là sérieux, on joue, on Sérieux, joue, là, on y va, on y va. Je veux être une sorcière. Non, tu seras musicologue. Ah non, on revient sur une émission comme quoi il faut connaître sur quoi on joue, je ne suis pas d'accord. À très bientôt tout le monde. À bientôt, merci. Au revoir. Ciao, Au revoir. ciao.